pouvons nous mettre debout pour qu'on puisse lire la parole. Et le message de ce matin sera tiré du livre d'Apocalypse chapitre 6. Versets 7 à 8. Versets 7, 8. Apocalypse 6, versets 7 et 8. Quand il ouvrit les quatrièmes sceaux, j'entendis la voix du quatrième être vivant qui disait, « Viens !» Je regardai et voici, parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui l'est monté s'est nommé la mort. Et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Seigneur, tout signe dans ta maison. Nous avons soif de t'entendre. Nous avons faim de toi, ô Seigneur. Manifeste-toi au milieu de nous. Entre ta grandeur, s'élève le voile. Merci. Seigneur, nous voici devant toi. Tout signe dans ta maison. Nous avons soif de t'entendre. Nous avons faim de toi, ô Seigneur. Manifeste-toi. Ta voix est si bon. Ta paix, ta vie, ton cœur. Ta joie et ta grâce vivre. Partage avec moi. Et nous, nom de Jésus, m'a libéré du péché éternel par le Saint-Esprit. Ta voix est sur le livre de l'Apocalypse. Nous avons mis un intermède avec la convention
Ainsi que nous reprenons notre parcours de pèlerin dans les livres d'Apocalypse. Aujourd'hui, nous allons parler de l'ouverture du 4e ciel. Pour ceux qui étaient avec nous le dimanche antérieur, nous avons vu ensemble que lorsque le 3e être vivant cria, on vit encore un cheval. Celui qui était son cavalier, il avait le pouvoir d'arriver dans la paix dans le monde. C'est ainsi que nous avons fait voir au peuple de Dieu que ces choses se passent après l'enlèvement de l'Église. Et là, nous sommes déjà au ciel. L'Antichrist et les faux prophètes, ils restent là, régner maintenant en maître sur la terre. Vous le savez bien que l'Antichrist, c'est cette première bête de l'Apocalypse 13 qui sort de la mer. Nous avons dit que la mer, ce n'est pas d'ailleurs moi qui l'ai dit, c'est la Bible. La mer, c'est l'image des peuples, des langues. Nous avons expliqué à son temps qu'avec la mondialisation, le monde finira par devenir un seul État. En tant que tel, il sera dirigé par un seul chef. Et c'est ce chef-là qui jouera le rôle d'Antichrist. Les sièges des institutions mondiales se trouvera au niveau de Rome. Cela n'a rien à voir avec le Vatican actuel. Les sièges se trouvera dans une ville dans une ville montagneuse. Et qui a une grande renommée sur la terre. Donc, nous comprenons que là, nous sommes déjà au ciel. Et sur la terre, il y a des choses graves qui vont se passer. C'est pourquoi je voulais t'exhorter ce matin de ne pas faire le figurant, d'être effectivement l'enfant de Dieu. Nous ne sommes pas venus à l'église pour n'avoir que l'argent. Ça, Dieu nous les a déjà donnés. Et je vous les donne encore au nom du Seigneur. Mais ce n'est pas ça notre intention stratégique. L'intention stratégique de l'église, c'est de permettre à l'homme de vivre l'éternité avant le Shekinah. Il est regrettable que les gens qui viennent aujourd'hui dans nos églises, ils ne pensent pas à ça. Et le problème, ce sont les biens de la terre. Non, les biens de la terre, nous en avons besoin. Et Dieu nous les a déjà donnés. Et je vous les donne encore au nom du Seigneur. Mais ça ne doit pas s'arrêter là. Nous prions pour hériter la vie éternelle. Là, nous sommes déjà au ciel. Je ne sais pas si tu seras avec nous. Quand on te voit, on croit que tu es sœur, tu es frère d'Afrique. Non, l'église image de l'éternel a été construite. A été construite, s'il vous plaît, pour amener les gens au ciel. Donc dans cette église, nous ne recevons que les gens qui veulent aller au ciel. On ne va pas au ciel dans l'impolitesse. Quand on ne respecte pas les gens dans sa famille, à l'église, on doit apprendre à respecter les gens. Comme ça, quand vous rentrez dans la famille, les parents disent qu'effectivement, le pasteur a travaillé. Moi, je ne garderai pas dans cette église les personnes mal polies. Jamais de la vie. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je dis que ces choses se passent pendant que l'église est déjà allée.
C'est pendant l'enlèvement de l'église, il va se passer 3 faits majeurs. Nous allons d'abord passer devant les tribunaux de Christ. Même si nous sommes chrétiens, nous serons jugés. La seule différence, c'est que nous aurons une juridiction spéciale. Si nous échappons au jugement dernier, nous passerons au jugement de Christ. Acclamons très fort pour ce. C'est-à-dire que même dans la réussite, il y a des différentes mentions. Il y en a qui réussissent avec distinction. Il y en a qui réussissent avec grande distinction. Il y en a qui réussissent avec très grande distinction. Donc, malgré notre pureté, nous passerons devant les tribunaux de Christ. Est-ce que s'il était demandé au Seigneur de te juger ce matin, est-ce que tu porteras quel trône? C'est pourquoi, peuple de Dieu, je voulais vous demander de ne pas vous fier aux choses d'en-bas. Nous devons nous fier aux choses d'en-haut. Ce sont celles-là qui nous ont amenés en ce lieu. Ma sœur, mon frère, je voudrais que tu puisses encore réexaminer ta vie pour voir comment tu marches. Un enfant de Dieu ne prend pas la cigarette. J'ai trouvé un docteur en théologie libérale. Il est pasteur dans une grande communauté. Il dit, est-ce que vous pouvez mettre de mon feu dans la Bible? Là où il est dit clairement, il faut abandonner la cigarette. Je lui ai dit que regardez tes dents. Tes dents sont pourries. Et moi, si j'étais ta femme, tu ne pouvais pas me baiser. Il y a des femmes qui prennent la cigarette sans le savoir. Quand il y a un mari qui prend la cigarette, il faut prier pour qu'il abandonne. C'est monsieur qui prend la cigarette, il finira par prendre les chambres un jour. C'est pourquoi moi je me plains. Les autorités urbaines, ils sacent les églises, mais ils sortent les points de débit. J'ai besoin des chambres. Là où on voit les chambres, ils ne vont pas. C'est seulement l'église une vient. Donc, messieurs les autorités urbaines, il faut surveiller les points de vente des chambres. C'est quelle histoire? On laisse les vendeurs des chambres tranquilles. On traque l'église. Mais vous aussi l'église, écoutez-moi. Il faut éviter les tapages. Il y a une suite de malheurs comme ça. Ils vont s'abattre sur la terre. Après l'enlèvement de l'église. Pendant que les gens avaient constaté un déficit de paix sur la terre. Il ouverture du 4e psaume. Et là, la couleur du cheval est une couleur pâle. Et celui qui montait sur ces cavaliers-là, il s'appelle Michel la mort. Il n'était pas seul. Les séjours des morts l'accompagnaient. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire tout simplement que quand il lui tuait, les séjours des morts devaient emporter. Il y a beaucoup de gens qui cherchent à te tuer. Il faut leur dire que même si l'enlèvement n'a pas encore eu lieu, ta vie est cachée au ciel avec Dieu. C'est pourquoi nous insistons.
le peuple de Dieu n'a pas de connaissance. Quand quelqu'un te combat, au point d'en vouloir à ta vie, tu dois demander à Dieu de le tuer avant toi. Amen. Lis-nous un peu Psaume 35. Premier et deuxième verset. Éternel, défends-moi contre mes adversaires, combat ceux qui me combattent, saisis les petits et les grands boucliers, et lève-toi pour me secourir. Amen. Continue. Brandis la lance et les javelots contre les persécuteurs. Attendez. Donc David devant les menaces, il explique Dieu comment il doit les défendre. Il dit au Seigneur que le combat que je suis en train de supporter, si tu viens me vivre, toi-même on va t'apporter. Il dit que ne viens pas seulement avec le petit javelot. Il dit que amène le petit et le grand javelot. Encore très fort. Donc dans ton combat, il faut expliquer au Seigneur que ne viens pas me vivre. Le diable n'est pas personne. Le diable a combattu Dieu au ciel. Mais s'il a combattu Dieu, tu penses qu'il va te laisser toi tranquille? Si le Seigneur s'était laissé faire, le diable allait lui faire un coup d'état au ciel. Pendant que le Seigneur était, il refusa de sortir parce qu'il ne savait pas ce qui pouvait l'attendre. Tout un état de tout puissant. C'est un enseignement pour nous, ses enfants. Le Seigneur s'enferme dans la maison. Il demande à Michael de s'en occuper. Est-ce que ce matin, Michael s'occupe de tes ennemis? Michael s'occupe des ennemis de cette église. Amen. Vous avez des problèmes parce que vous priez très mal. Et pourtant, lorsque j'avais prêché sur la bataille des esprits, j'avais expliqué ces choses. Vous allez trouver celui qui vous combat assis à vos côtés. Il vous dit, nous les enfants de Dieu, maintenant on réclame le feu contre les gens. Oui, on réclame le feu. On réclame le feu. Nous, les enfants de Dieu, nous réclamons le feu. Je réclame le feu contre ceux qui sont contre cette église. Et si tes ennemis deviennent nombreux, ils te feront du mal. S'ils sont moins nombreux, tu vas les tomber. Il faut que de temps en temps, que Dieu procède par élimination, soustraction. Que tous ceux qui t'ont combattu, que Dieu puisse les anéantir maintenant. Que tous ceux qui combattent cette église, que Dieu les neutralise, les enlève de la terre, puisse troubler les enfants, puisse troubler les maris, puisse troubler les femmes. Comme ça ils sauront qu'on ne se joue pas de Dieu. Amen. Alors David ne s'arrête pas seulement au niveau des boucliers. Parce que les boucliers c'était pour se protéger. Est-ce qu'on parle quand même très fort? David savait que si le Seigneur ne venait qu'avec le bouclier, le diable pouvait développer des armes mystiques qui pouvaient percer les boucliers. David continue. Il dit que Seigneur brandit la lance. D'après vous, quand on tire la lance, c'est pour faire quoi? Tu peux répondre. Brandis la lance et les javelots contre les persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut. D'après vous, quand on brandit la lance, c'est pour faire quoi? Mais que le Seigneur ce matin puisse brandir la lance contre les ennemis de l'église. Quelqu'un me disait, mais David avait dit la lance.
Pourquoi maintenant vous réclamez les bombes et les autres? À l'époque, l'artillerie militaire n'était pas développée comme maintenant. Les gens se battaient avec les lance-pierres. Donc la lance, c'était vraiment l'arme fatale. C'est-à-dire que comme aujourd'hui, là, tu peux demander au Seigneur de déployer les chars devant la casse de ton ennemi. Et de tirer dans tous les sens. Est-ce qu'on peut parler très fort? Le peuple de Dieu est dans la souffrance parce qu'il y a des gens qui lui en veulent. L'Éternel va brandir la lance aujourd'hui. Lis-nous Acte 5 à partir du 8e verset. Pierre lui adressa la parole. Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu les champs? Oui, répondit-elle, c'est à ces prix-là. Alors Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordés pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici, ceux qui ont enseigné ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. Au même instant, elle tomba au pied de l'apôtre et expira. Acclamons très fort. Donc, nous ne sommes pas dans l'Ancien Testament. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Et celui qui prêche, c'est la seule personne à qui Dieu avait remis la clé. Pourquoi Ananias et Saphira ont été tués? Dans la communauté chrétienne, les gens ont un seul cœur et une seule pensée. C'est ainsi que quand tu es pasteur, tu constates qu'il y a un collaborateur qui n'a pas un seul cœur et une même pensée. Vous ne cherchez le même jour. Les ciel ne tombera pas sur nos têtes. Église, il va de l'Éternel avant tout. Ça, ce n'est pas un lien où les gens viennent se disputer. Quand j'ai l'information que tu te disputes avec l'inscription définitive. Ici, nous voulons voir Jésus. Nous avons besoin de personnes bien élevées avec les images de l'Éternel. Dans l'église primitive, les gens avaient un même cœur et une même pensée. À l'église telle que nous sommes, nous constituons ce qu'on appelle en latin famille Dei. Nous sommes dans la famille de Dieu. Lorsque nous quittons cette église, dans nos familles, dans nos maisons, dans nos quartiers, là où nous travaillons, nous sommes des églises domestiques. Quelqu'un ne peut pas prier avec nous et dans leur quartier il insulte les gens. Amenez-moi l'information. On va le mettre hors d'état de nuire qui qu'il soit. La sainteté, ce n'est pas seulement l'église. La sainteté, c'est aussi là où tu travailles. Je sais que tu ne mettras pas tout le monde d'accord. Mais au moins que Dieu soit content de toi. Dans l'église, nous sommes les enfants d'un seul Père. Amen. C'est pourquoi les jours où tu apprends que ton frère a un problème, n'attends pas qu'il t'appelle. Va les consoler. Il y a des gens qui choisissent les gens qui peuvent consoler. Un enfant de Dieu n'agit pas avec discrimination. Tel que vous êtes là, que vous ayez commencé avec moi, que vous nous soyez venus aujourd'hui, pour moi, vous êtes tous mes enfants. Vous avez les mêmes droits et les mêmes obligations. Dans l'église primitive, les gens avaient tout en commun. C'est ce qui faisait que la richesse là de l'église
soutenait le ministère des apôtres. Une église ne peut pas aller de l'avant quand il n'est composé que de pauvres. C'est pourquoi ce matin, je vous bénis au nom du Seigneur Jésus. Amen. Alors maintenant, Ananias et Saphira, elle n'était pas d'accord avec le succès des apôtres. Il n'était pas d'accord avec le succès de Pierre. Il dit, si nous donnons beaucoup d'argent, il va encore prêcher. L'église ira de là. On donne un peu. Pierre dit, il faut commenter l'église. Quelle a été la sanction? Nous sommes dans l'Ancien ou bien dans le Nouveau Testament. Que ce qui était arrivé à Ananias et Saphira arrive à toute personne qui combat notre église. De l'intérieur comme de l'extérieur. Que ce qui était arrivé à Ananias et Saphira arrive à toute personne qui combat ta vie. Qui combat ton mari, tes enfants, ta femme. De l'intérieur comme de l'extérieur. Parce qu'il ne veut pas que toi tu aies l'argent. Pour que j'ai des prédications que je dois tenir à la Maison Blanche devant le président des États-Unis. Et pour que j'arrive là-bas, il me faut vraiment un avion spécial. Quand je descends, alors pour que j'arrive là-bas, il faut que toi tu aies l'argent. Mais la personne qui est contre ça, que Dieu l'enlève de la terre. Amen. Donc nous sommes dans le Nouveau Testament. La Bible dit, nous avons été édifiés sur les enseignements des apôtres. Vous savez que Pierre c'est l'apôtre par excellence. Mais acclamons très fort. Je rentre dans l'ouverture du 4e psaume. Les cavaliers qui étaient sur les chevaux s'appelaient la mort. Donc cette histoire d'avoir les conducteurs avec l'esprit de mort n'est pas congolaise. Au ciel, celui qui était sur les chevaux s'appelait la mort. Je regrette que ce sont les mêmes conducteurs de 207. On retrouve notre Trosco. Ils roulent très mal. On est déshabillé Saint-Paul. Pour habiller Saint-Pierre. Mais c'est les conducteurs apprenant à bien rouler. Maintenant qu'il entre en jeu. Là nous sommes déjà au ciel. En train de causer avec Pierre. Pour qu'il nous explique ce qu'il avait fait contre Ananias et Saphira. Celui qui descend, il a reçu le pouvoir de détruire par la mort les quart de la population mondiale. Donc ceux qui seront restés sur la terre, au moins un quart périra comme ça. Les cavaliers a 4 instruments pour les tuer. Il a l'épée, il a la famine, il a les maladies, il a les bêtes sauvages. Donc on va commencer à te bouffer. Tu vois comment tu meurs. Là, nous sommes ici. Je ne sais pas ce que tu es venu faire. Le Seigneur a besoin de toi. Il veut que tu pousses changer. Les malheurs, la foudre, ça va très bientôt. Il m'a demandé de te parler. Pour que tu puisses changer. Ce n'est pas les publicités qui donnent l'argent. Moi je connais des publics bêtes. Bien-aimé, il y aura des fléaux insupportables
C'est lui qui était sur le cavalier. C'est l'image de l'Antichrist. Il va ordonner la mort d'au moins un cas. Je voulais dire à quelqu'un que jusqu'au 15 août 2007, la population mondiale était estimée à 7 milliards 300 millions de personnes sur la terre. Comment on va tuer un cas? On va tuer à peu près 2 milliards de personnes. Quelle quantité de bibémés sur la terre? Vous allez vivre ça si vous ne changez pas. Mais ceux qui vont changer, ils seront avec nous. Nous allons suivre toutes ces choses sur le plan géant céleste. Dieu va permettre qu'à partir du ciel, qu'on puisse voir les pasteurs impudiques, menteurs, jaloux, en train de mourir. Et moi je vais demander au Seigneur de me donner le téléphone pour que je les voir là. Pourquoi vous ne m'entendez pas quand je parle? Je voulais vous dire que ce matin, je voulais vous dire que ce matin, je vais établir pour apporter la lumière. Est-ce que c'est la lumière entre dans ton cœur? Tu es resté longtemps dans la sorcellerie. Tu as combattu cette église. La Bible dit que les portes de la mort, les portes de l'enfer, la puissance de l'enfer ne l'emportera pas contre l'église. Je te vois que tu vas partir maintenant. Je te lance. Que toute personne qui avait ton travail à ta vie soit portée par le Seigneur. Pour ceux qui connaissent l'histoire, ils savent 14e siècle. Il y a eu ce qu'on a appelé la peste bubonique. Cette peste bubonique avait tué les 1/3 de la population européenne. Parce que quand on prêche comme ça, il y en a qui disent Dieu a vraiment tué à peu près 2 milliards de personnes. Il va le faire. Ce n'est pas pour la première fois qu'il va le faire. L'histoire nous parle du déluge. Il a tué le monde entier. Il a gardé seulement à la famille de Noé et de ses enfants. Et la Bible dit, ce qui arriva au jour de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Quand tu ne crains pas Dieu, tu es comparable à un animal. On ne se soucie jamais des animaux. C'est pourquoi pendant nos fêtes, nous les consommons. Il l'a fait dans la Bible. Au 15e siècle, la peste bubonique a tué les tiers de la population européenne. C'est de l'histoire. Ça peut t'aider à bien construire ton avenir. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Pour ceux qui connaissent l'histoire, lors de la Première Guerre mondiale, de 1914 à 1918, il y a eu au moins 20 millions de morts pendant cette guerre-là. Dieu n'a pas organisé le deuil pour ça. Si toi tu es dans le péché et que ces malheurs s'abattent sur toi, Dieu n'organisera pas le deuil.
Ce qui va arriver est déjà arrivé partiellement. Parce que la Bible dit que le mystère de l'iniquité agit déjà. Après la Première Guerre mondiale, il y a eu une épidémie qui a tué 6 millions de personnes. On ne passe pas. Et ce qui va arriver avec l'ouverture du 4e soir, ça sera pour la première fois que cela arrive. Peut-être quantitativement, mais qualitativement, cela est déjà arrivé. Il est le même hier, aujourd'hui à jamais. Si tu peux lui donner ton cœur ce matin, tu seras épargné de ces choses. Je voulais te demander, ça sera cruel. Les guerres vont se multiplier. Regardez, le monde est en train de disparaître. Le stabilisateur principal du monde, c'était les États-Unis. Mais maintenant, les États-Unis sont en train de perdre la superpuissance. Je vous dis que d'ici 2030, les États-Unis d'Amérique ne contrôleront rien dans le monde. C'est-à-dire, il n'y aura plus d'arbitre. Il y aura des guerres sans arbitre dans le monde. C'est pourquoi je demande aux jeunes Congolais de s'enrôler dans l'armée pour que nous puissions avoir les forces armées et défendre notre pays. Acclamons très fort. Celui qui était si le cheval pas. Il avait 3 instruments par lesquels il devait tuer les gens sur la terre. Mais il y a un quota qui lui a été décerné. Il doit terminer ce travail avant le retour de Jésus et son épouse. Parce qu'après le tribunal du Christ, nous allons commencer la fête de noces avec Jésus. Moi, tel que je suis là, et vous qui écoutez ce message et qui allez le mettre en pratique, nous allons déjeuner avec Jésus. Il s'agit là de mettre en langage. Lorsque je parle de déjeuner, ce n'est pas le déjeuner. C'est-à-dire que nous serons sur la même table avec le Seigneur. Et je ferai tout pour la République démocratique du Congo. Que Jésus commence par me saluer moi. Je vais lui demander si tu as besoin de quelque chose, demande au Seigneur. Tu finiras par l'avoir. Je vous dis que le temps des miracles n'est pas encore passé. Il est capable de vous donner un travail rémunérateur. Il est capable de vous guérir de toutes les maladies. Il est capable de vous donner un bon mariage. Est-ce que c'est vrai? Que la main de Tout-Puissant puisse vous toucher. Que vous allez de progrès en progrès. Amen. Il y a de ces enfants-là qui prennent du chanvre. Quand on leur interdit, ils ne veulent pas. Mais à 50 ans, ça sera des gens foutus. Ça sera des gens foutus. C'est pourquoi je suis déçu. Quand je me rends compte que les autorités urbaines ne font pas un grand effort pour interdire la vente des ododos. On n'a pas besoin de Chinois pour ça. Amen. Le premier instrument, c'est l'épée. Il y aura des guerres. Les Boko Haram ici vont se multiplier. Les États islamistes vont se multiplier. Là, nous sommes au ciel. Nous sommes en train de chanter et de danser.
Le deuxième instrument que le cavalier va utiliser, c'est la famine. Ne suivez pas les semblants de ce qui se passe. Le monde est en train de disparaître. Il y a une pauvreté dans le monde telle qu'il n'y en a jamais eu. Depuis la crise financière internationale, aucun État ne vit bien. Les Qatariens qui vivaient bien, parce qu'ils étaient au nombre de 400 000, ils sont aujourd'hui en faillite par les gens qui viennent d'ailleurs. Le mystère de l'iniquité. La Chine, tout en étant une économie forte, elle fait partie des pays pauvres à cause de sa démographie. Ils sont tellement nombreux que la richesse ne suffit pas pour couvrir leurs besoins. C'est ainsi que vous les voyez partout en Afrique, en train de faire les beignets. Il y aura la famine. Ne suivez pas les apparences. Le monde est en train de disparaître. Amen. Aujourd'hui aux États-Unis, les autoroutes sont sales. L'Europe n'en parlons même pas. Ceux qui vivent en Europe, ils cherchent maintenant à rentrer en Afrique. Ce sont les signes précurseurs du retour du Fils de l'homme. Mais la Bible dit, celui qui persévère jusqu'à la fin, il sera sauvé. Amen. Acclamons très fort pour lui. Le deuxième instrument que le diable va utiliser, ça sera la famine. N'accepte pas la famine dans ta maison. Elle ne partira pas sans avoir laissé des maladies. Comme l'église est encore sur la terre, tu peux éviter la famine dans ta maison. On peut nous lire Marc 6, verset 39. Marc 6, verset 39. Alors, il leur commanda de les faire tous s'asseoir par groupe sur l'herbe verte. Et ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il leur multiplia. Puis, il rompit les pains et les donna aux disciples, afin qu'ils les distribuèrent à la foule. On peut acclamer très fort. Malgré la famine dans le monde, tu n'as pas besoin d'aller en Europe. Tu n'as pas besoin de quitter l'Europe et revenir en Afrique. Tu as besoin d'avoir Jésus. Amen. Le désert date de longtemps. On vient nous lire là. Ce qui arrivait au temps de Jésus. Ils étaient dans un lieu désert. Ils n'avaient pas à manger. Mais il y avait parmi la foule, il y avait un garçon qui avait 5 pains et les 2 poissons. Je voulais dire à quelqu'un qui est dans notre église ici ce matin, il y a un enfant qui a 5 pains et les 2 poissons. Les 5 pains, c'est l'image de ce ministère. Et les 2 poissons, c'est l'image du premier et du deuxième testament. Voici les choses qui peuvent vous aider à vivre le miracle de Dieu dans cette terre. Je vous dis que la famine n'entrera pas dans nos maisons. Là où elle était déjà entrée, je fais entrer les garçons qui ont les 5 pains et les 2 poissons. Quand il va entrer là, il va commencer la multiplication. Que Dieu multiplie le nombre de vos maisons. Que Dieu multiplie le nombre de vos véhicules. Que Dieu multiplie le nombre de votre avoir. Que Dieu multiplie le nombre de votre pouvoir. Que Dieu
Savez-vous ce qu'il y a Dieu? Que c'est le Dieu qui règne dans les cieux. Savez-vous ce qu'il y a Dieu? Savez-vous ce qu'il y a Dieu? Il y a deux testaments, l'ancien et le nouveau. Il y a un seul Dieu qui règne dans les cieux. Et savez-vous ce qu'il y a trois? Il y a trois personnes à Dieu, l'Ancien Testament, l'Ancien et le Nouveau. Il y a un seul Dieu qui règne là. Et savez-vous ce qu'il y a quatre? Ce qu'il y a quatre? Il y a quatre évangélistes, la personne à Dieu, l'Ancien Testament, l'Ancien et le Nouveau. Il y a un seul Dieu qui règne là. Savez-vous ce qu'il y a cinq? Savez-vous ce qu'il y a cinq? On a quatre formes. Il y a quatre évangélistes. La personne de Dieu. Il y a le testament, l'ancien et le nouveau. Il y a un seul Dieu qui règne dans les cieux. On a quatre formes. L'ouverture du quatrième soir amènera la mort sur la terre. La famille entrera. Le troisième instrument, ça sera la maladie. Les maladies entreront. Le quatrième instrument, ça sera le bête sauvage. Tu as l'habitude de manger les hommes la nuit. Les bêtes sauvages vont s'évader. Ça, ce sont les choses qui vont arriver. Là, nous le serons aussi. Ce matin, Dieu a besoin de ton cœur. Si tu avais déjà une fois peine, abattant, tu n'as pas besoin de l'évangile côté pour être sauvé. Tu as besoin de donner ton cœur. Tu lui donnes le cœur. Il va t'accueillir. Il va te recevoir. Il fera de toi son fils. Il fera de toi sa fille. Les mauvaises choses pointent à l'horizon. Pour échapper à ça, il faut changer de monde. Dans nos églises, tellement qu'on parle de démons. Les chrétiens vivent maintenant comme des démons. Mais l'église, image de l'Éternel, veut faire la différence. Et ceux qui ont le cœur, car ils verront Dieu. Pour échapper à ces malheurs, de l'ouverture du quatrième jour, tu as besoin seulement de nettoyer ton cœur. Si tu nettoies ton cœur, le Seigneur t'accueillera dans son royaume. Non seulement qu'il va t'accueillir dans son royaume, il va s'occuper de toi sur la terre. C'est ce qu'il avait promis à Pierre qu'avant le ciel, vous aurez les centiples. Les centiples ne sont pas les façons. Les centiples restent les centiples. Est-ce que toute personne qui va écouter ce mot, celui qui m'écoutait à la télé, à la radio, sur l'internet, celui qui va m'écouter, qu'on puisse recevoir les centiples. Que tes enfants aient les centiples. Toi-même, tu puisses, tout ce que tu vas faire, qu'il ait les centiples dans ta piscine, qu'il ait les centiples dans ta garde-robe, qu'il ait les centiples dans tes comptes à banque, qu'il ait les centiples dans ton travail, qu'il ait les centiples sur ton étalage, qu'il ait les centiples. La seule condition, c'est d'avoir le cœur. Je voudrais terminer en disant que c'est ça le message que j'avais. Amen.
Je voulais répéter en disant ceci. Que tout ce que vous avez suivi là, c'est ça le message. On acclame très fort pour le roi de roi. Nous bénissons le Dieu Tout-Puissant. Qui nous bénisse à jamais. Qui nous épargne. Pour ce fléau. Et que ça paye. Qui n'a jamais suivi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. On acclame très fort pour nous. Kolo Yesu apoyaka moto te ata yo zali mabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma posantu kaye nazali koluka bapate na Yesu babungaki kala kati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu okokota na kati ya lopango